tout le monde. Je réalise une nouvelle vidéo. Je suis donc en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je suis en permanence en connexion avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je tiens à dire, de vous prévenir les révélations que j'ai concernant la sourate que je vais vous montrer. Attention, toi. Excusez-moi, il y avait mon chat devant. Concernant la sourate, concernant la sourate 101, le fracas, une très courte sourate. Voilà. La sourate 101, Al-Qaria, le fracas, 11 versets. Je tiens à prévenir ce que vous allez avoir, ce que vous allez lire comme révélation, ce que l'on va lire ensemble. Je crois bien que c'est une première en fait. Euh, un petit indice, les musulmans dans l'islam reconnaissent que tous les prophètes du livre, donc de la Bible, mentionnés dans la Bible, sont des prophètes. Et moi, je suis en connexion avec certains prophètes, comme Mahomet. Pour l'instant, je suis en connexion d'ailleurs comme prophète qu'avec Mahomet. Oui, et puis Ézéchiel aussi. Mais bon, je m'y mets. Je vais vous lire la sourate 101 Al-Qaria, le fracas. D'abord la version française et ensuite la version traduite par Google Traduction. C'est-à-dire que je prends les phrases en arabe et je les mets dans Google Traduction pour avoir la traduction. Donc je commence par la sourate édition française. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Je recommence. C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, entre crochets, destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Alors déjà, moi, sa mère, entre crochets, destination, ce qui me fait tilt, si c'est sa mère, c'est l'origine. Alors pourquoi entre crochets il y a écrit destination? Posez-vous la question parce que ça a à voir avec mes révélations. Ensuite, la même sourate avec Google Traduction. Al-Kala. Qu'est-ce que le Kala? Comment savoir ce qu'est une Kala'a? Le jour où les gens seront comme des matelas étalés et les montagnes seront comme du duvet répandu. Quant à celui dont la balance est lourde, il est dans une vie satisfaite. Quant à celui dont les écailles sont légères, sa mère est un abîme. Donc là, il n'y a pas de destination, hein. Sa mère est un abîme. Comment sais-tu ce que c'est? Un feu brûlant. Voilà. Je me présente quand même. Bonjour à tous et que la paix sans distinction pardon. Bonjour à tous et que la paix sans distinction nous accompagne. Oui, je suis une femme. C'est moi qui est ici, il y a quelques années. Et j'ai le nez aquilin et un large front. Ici, vous pouvez remarquer une tache de naissance en forme de lotus et non de myrte par rapport à un hadith.
mais effectivement bien en dessous de mon omoplate gauche au niveau des hanches, comme il est dit dans le hadith, qui ressemble à cela. Ce qui me permet sans doute cette connexion avec le céleste. J'ai une tache noire sur ma jambe droite, comme il est dit dans un hadith. C'est bien ma jambe droite, photo prise avec miroir. Bon, ensuite, j'ai effectivement une barbe, même si je suis une femme, plutôt légère, que je tente d'épiler comme je peux. Ensuite, voici la clairaudience. Donc, je lis pas parce que c'est comme je l'ai entendu et non comment c'est écrit sur Google Traduction parce que bah, il faut répartir dans Google Traduction. Donc voilà, en langue arabe ou bien dialecte berbère. Voilà. Et maintenant, on y va pour la traduction. Donc, je rappelle, je suis en connexion permanente avec le Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Dalila, qui signifie en arabe ou en berbère preuve, témoignage, témoigne et guide. Il n'y a pas besoin d'un pont pour faire la fête. Donc je vous préviens, ça va être quelque chose de, je crois que vous l'avez jamais entendu, la révélation. Il n'y a pas besoin d'un pont pour faire la fête. S'ils le font, ils iront au pont. Alors je sais pas pourquoi le pont, ça m'a fait penser dans l'islam au pont de Sirat, mais bon, je continue. Il n'y a pas besoin d'un pont pour faire la fête. S'ils le font, ils iront au pont. Le premier d'entre eux est le Dieu de Dieu, avec le chant de Alcom. Alors j'ai regardé, Alcom, apparemment, c'est une ville en Iran, une ville sacrée en Iran. Gloire à lui, donc je recommence, il n'y a pas besoin d'un pont pour faire la fête. S'ils le font, ils iront au pont. Le premier d'entre eux est le Dieu de Dieu, avec le chant de Alcom. Gloire à lui, le premier partenaire, nous sommes à lui. La flèche de son appel a été déplacée. Que Dieu la loue. À l'intérieur de mon père, il a déclenché la mort du service. En effet, le père du premier amant à qui nous avons fait du mal, la première chose est qu'il est mort. À méditer. Il a été violemment accusé d'incrédulité envers Mahomet. Jésus-Christ a renversé un technicien dans un pays où il y avait une quantité importante. J'ai la preuve de Dieu, le Mahdi, c'est le nom de leur supplication, l'infini de Jésus-Christ, l'amour de Dieu. L'emprisonnement, si nous sommes comme les infidèles de la Sunna. Jérusalem est notre empressement. Donc je précise, Al-Qom est une ville sacrée d'Iran, chiite, selon ce que j'ai vu sur Google. L'emprisonnement, si nous sommes comme les infidèles de la Sunna. Jérusalem est notre empressement. Laissez-nous vous inspirer. Jérusalem a inauguré midi. Israël pour lui en guise d'exhortation. Donc quand j'ai vu ça, j'ai repensé à un passage de la Bible que je lirai à la fin. Laissez-nous vous inspirer. Jérusalem a inauguré midi Israël pour lui en guise d'exhortation. Ibrahim, Abraham, priez pour lui. C'est vrai que dans les prières musulmanes, il y a des salutations, il y a des prières pour Ibrahim et sa famille. Eh ben moi j'ai écrit
en claire audience avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, attachez-vous bien. Ibrahim, priez pour lui. Mes inquiétudes sont témoignées par Mohammed. Eh bien, nous pardonnons à Ismaïl ce qui est arrivé à Isaac. C'est le paradis d'Abou Jacob. Donc là, il faut bien méditer, bien réfléchir pour bien comprendre. Moi, j'ai compris. Mais je vous en dis pas plus, c'est à vous de voir. Ibrahim, prière pour lui. Mes inquiétudes sont témoignées par Mohammed. Eh bien, nous pardonnons à Ismaïl ce qui est arrivé à Isaac. C'est le paradis d'Abou Jacob. Sarah ou son bébé, nous vivons en Dieu. L'huile du clair. Quand Abraham, m'a dit sa note, je te finirai dans les profondeurs de la terre. Là, j'ai mis Rachid parce que Jésus-Christ n'est pas reconnu dans Google Traduction et donc j'ai mis Rachid. Mais c'est Sarah ou son bébé, nous vivons en Dieu. L'huile du clair, quand Abraham m'a dit sa note, je te finirai dans les profondeurs de la terre. Jésus-Christ est un Dieu. Sirius les appelait quelque chose. Donc, il y avait peu de choses en eux. Voilà ce que j'ai écrit concernant la sourate, le fracas. Donc là, vous avez ce que j'ai noté sur Google Traduction, avec les noms remplacés, parce qu'il y a des noms comme Jésus-Christ que Google Traduction en mode arabe ne reconnaît pas. Voilà. Donc vous voyez, il y a mon prénom, Dalila, et dans la traduction, preuve. Et en phonétique. Donc en phonétique, il y a tout et les noms sont remplacés par les bons noms. Donc n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez observer. Et en arabe, j'ai mis que là où il y a les prénoms reconnus par Google Traduction. Donc que le début en fait. Je perds pas trop de temps parce que j'ai Daniel, chapitre 11, à vous lire. On a parlé du midi pour Israël, Jérusalem, Israël. Moi, de mon côté, je me suis tenue auprès de lui dans la première année de Darius le Mède pour le soutenir et l'appuyer. Alors sachez déjà que moi, ça m'a toujours fait tilt, Mède, parce qu'en fait, mon nom de famille commence par Med. Je m'appelle Dalila Med et plus loin. Et d'autres lettres, quoi. Donc moi, de mon côté, je me suis tenue auprès de lui dans la première année de Darius le Mède pour le soutenir et l'appuyer. Maintenant donc, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois de Perse. Ils seront suivis d'un quatrième qui amassera plus de richesses que tous ses prédécesseurs. Lorsqu'il sera au fait de sa puissance, grâce à sa richesse, il soulèvera tout le monde contre le royaume de Grèce. Mais là-bas s'élèvera un roi valeureux et conquérant qui étendra sa domination sur un vaste empire et fera ce qu'il voudra. Mais à peine aura-t-il assis son pouvoir que son royaume sera brisé et partagé aux 4 coins de l'horizon. Il ne reviendra pas à ses descendants,
mais il lui sera arraché et réparti entre d'autres qu'eux, et il n'aura pas la même puissance. Le roi du Midi s'affermira, mais l'un des chefs de son royaume deviendra encore plus fort que lui. Il exercera une domination plus grande que la sienne. Quelques années plus tard, ils s'allieront l'un avec l'autre, et la fille du roi du Midi se rendra auprès du roi du Nord pour établir des accords. Elle ne conservera pas sa force et sa postérité ne subsistera pas. Elle sera livrée à la mort avec ceux qui l'avaient amenée, de même que son père et celui qui l'avait soutenu pendant quelque temps. Mais un membre de sa famille se lèvera et prendra la place de son père. Il marchera contre l'armée du roi, investira sa forteresse, l'attaquera et remportera la victoire. Il emportera même comme butin en Égypte leurs idoles et leurs statues de métal fondu avec leurs objets précieux d'or et d'argent consacrés à ses divinités. Pendant quelques années, il se tient loin du roi du Nord. Par la suite, celui-ci envahira le royaume du roi du Midi, puis il retournera dans son pays. Ses fils se rassembleront et mobiliseront une armée très nombreuse qui submergera tout sur son passage. Ils inonderont le pays. Sur le chemin du retour, ils attaqueront la forteresse. C'est alors que le roi du Midi, exaspéré, lancera une offensive contre le roi du Nord. Il mettra sur pied une grande armée et il aura la victoire sur les troupes adverses. Une fois ses troupes vaincues, il s'enorgueillira et fera tomber des milliers d'hommes. Mais ces triomphes seront de courte durée, car le roi du Nord mobilisera de nouveau des troupes plus nombreuses que les premières, et après quelques années, il retournera en Égypte avec une immense armée et beaucoup de matériel de guerre. À ce moment-là, beaucoup se soulèveront contre le roi du Midi, des hommes violents de ton peuple, Daniel, se soulèveront contre lui pour réaliser la prophétie, mais ils échoueront. Le roi du Nord viendra donc, il dressera des remblais de siège contre une ville fortifiée et s'en emparera. Les armées du roi du Midi ne résisteront pas au choc, même sa troupe d'élite ne tiendra pas. L'envahisseur avancera à sa guise et personne ne pourra lui résister. Il prendra ensuite position dans le pays magnifique où il sèmera la destruction. Il entreprendra alors de venir avec toutes les forces de son royaume et il conclura une alliance avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille en mariage dans le but de détruire son royaume, mais ce plan ne réussira pas et ce royaume ne lui appartiendra pas. Alors il se tournera du côté des îles et s'emparera de beaucoup d'entre elles, mais un général mettra un terme à son arrogance injurieuse sans que le roi du Nord puisse le lui rendre. Ensuite, il reviendra s'occuper des citadelles de son propre pays, mais il tombera et s'en sera fait de lui. Son successeur enverra un exacteur dans le lieu qui est la gloire du royaume. Peu de temps après, ce roi sera frappé à son tour, mais ce ne sera pas dans un mouvement de colère, ni au cours d'une guerre. Un homme méprisable lui succédera sans avoir reçu la dignité royale. Il surviendra en temps de paix et s'emparera de la royauté à force d'intrigues. Les forces adverses qui débordaient comme une inondation seront submergées et brisées par lui. Il tuera aussi un chef du peuple de l'Alliance. En dépit de l'accord conclu avec lui, il agira avec ruse, rompant les liens qui l'unissaient à lui, il l'attaquera et remportera la victoire avec une poignée d'hommes. En temps de paix, il envahira les plus riches régions de la province et accomplira ce qu'aucun de ses ancêtres n'avait fait. Il pillera le pays et distribuera largement ses partisans ce qu'il aura pillé, le butin et les richesses dont il se sera emparé. Il fera des plans d'attaque contre les forteresses, mais tout cela ne durera qu'un temps. Rassemblant toutes ses forces et son courage, il lancera une attaque contre le roi du Midi avec une grande armée. Le roi du Midi le combattra avec une armée très puissante et nombreuse, mais il ne parviendra pas à résister à son adversaire à cause des complots dirigés contre lui. Ses familiers causeront la perte, son armée sera écrasée
et beaucoup de ses soldats tomberont frappés à mort. Quant aux deux rois, ils chercheront secrètement à se nuire mutuellement, ainsi ils s'assieront à la même table pour se duper l'un l'autre par des mensonges. Mais leurs tractations ne réussiront pas, car la fin doit venir au temps fixé. Le roi du Nord retournera dans son pays chargé de grandes richesses et avec au cœur des intentions hostiles contre le peuple de Dieu. Il les exécutera avant de rentrer dans son pays. Au temps fixé, il se mettra de nouveau en campagne contre le royaume du Midi. Mais cette expédition ne se passera pas comme la première. Des navires venant du côté à l'ouest de la Méditerranée viendront s'opposer à lui et le décourageront. Il s'emportera de nouveau et agira contre l'Alliance sainte. Et il s'accordera de nouveau avec ceux qui la trahiront. Certains de ses troupes prendront position sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire et la citadelle feront cesser le sacrifice perpétuel et installeront la profanation abominable. Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se railleront hypocritement à eux. Certains parmi les hommes qui auront eu, Certains parmi les hommes qui auront de la sagesse tomberont afin d'être épurés, purifiés et blanchis à travers cette épreuve, en vue du temps de la fin, car la fin ne viendra qu'au temps fixé. Le roi agira à sa guise, il s'enorgueillira et se croira plus grand que tous les dieux, même plus grand que le Dieu des dieux. Il proférera des blasphèmes inouïs contre lui, il parviendra à ses fins jusqu'à ce que la colère divine soit parvenue à son comble. Alors ce qui est décrété s'accomplira, il n'aura de considération ni pour les dieux de ses ancêtres, ni pour la divinité chère aux femmes, ni pour aucun autre Dieu. Il se placera au-dessus de tous, mais il vénérera le Dieu des forteresses. En son lieu, il rendra un culte à une divinité que l'on n'a pas connue, que n'ont pas connu ses ancêtres, et il lui offrira de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et d'autres objets de valeur. Il attaquera des forteresses avec l'aide d'un dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui accepteront ce Dieu. Il leur conférera le pouvoir sur un grand nombre et leur distribuera des terres en récompense. Lorsque l'heure finale aura sonné, le roi du Midi se heurtera contre lui comme un ouragan. Le roi du Nord fondra sur celui du Midi avec ses chars, sa cavalerie et une flotte considérable. Il pénétrera à l'intérieur des terres et comme une inondation, il les submergera sur son passage. Il envahira aussi le pays magnifique et de nombreux peuples succomberont. Quelques-uns échapperont à ses coups. Les Édomites, les Moabites et l'élite des Ammonites. Il étendra sa domination sur différents pays, et l'Égypte elle-même ne lui échappera pas. Il s'emparera des trésors d'or et d'argent et de tous les objets précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens le suivront. Mais alarmé par des nouvelles venues de l'Orient et du Nord, il quittera le pays dans une grande colère pour détruire et exterminer un grand nombre. Il dressera les tentes royales entre les mers sur la magnifique montagne sainte. Alors sa fin l'atteindra sans que personne ne vienne à son secours. Voilà, donc là, j'ai lu parce que j'ai vu qu'on parlait du midi sur Google Traduction. Donc à vous de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Euh, N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Ceux qui aiment ce que je fais, likez la vidéo s'il vous plaît. Mais là, je sens que ce passage de Daniel, et c'est vrai que je suis pas en connexion avec lui, j'entends oui. Je sens que ce passage sur Daniel est inversé. Parce que par exemple, moi, dans ce texte,
Je me ressens comme, pourquoi pas, la fille du Midi. Le Midi, c'est un rapport avec Jésus-Christ. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie, ni comme Dieu. Je pense tout simplement que les gens qui ont été insufflés par le malin connaissent aussi, pas les gens, mais celui qui les insuffle, connaît la fin et l'inverse. C'est comme une carte, une dame de cœur, un roi de cœur. Vous avez le roi à l'endroit et en bas, en dessous, le roi qui est inversé. Donc, à méditer ce texte, parce que pour moi, il est inversé en fait. Je me trompe? Non, tu te trompes pas. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal à comprendre les passages que Daniel disait. Et pour moi, par exemple, je terminerai par ça, et après j'en aurai fini. Daniel parle de la statue de Nabuchodonosor, qu'il fallait l'adorer. Daniel se retrouve dans la fournaise de Nabuchodonosor. Ça me faisait penser à l'islam, la fournaise et le seul Dieu unique. Et à ce moment-là, j'avais fait une vidéo qui est sur YouTube pour voir si j'étais guidée par le malin, le divin. Je lisais le Coran et la Bible à des passages différents au hasard. Je vous la conseille. Suis-je bien guidée? La vidéo c'est. Elle est longue, elle dure 2 heures et quelques, mais elle vaut le coup de l'écouter, même si le son, malheureusement, à l'époque, j'avais pas une qualité de son très bien. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.